Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, au début de l'année 2010, une émission intitulée Le Coran aux origines du livre a été diffusée sur Arte. C'était une émission censée traiter de l'histoire de la conservation du Coran depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Certains de nos frères et certains de nos sœurs ont été perturbés par cette émission, car elle laisse planer un doute. Sans le dire clairement, elle insinue que le Coran aurait été modifié, qu'il aurait évolué depuis l'époque de la révélation, et qu'il ne serait donc pas la parole divine protégée par Dieu lui-même, comme l'affirment les musulmans. Le narrateur ne dit pas ça clairement, bien sûr, il lui faudrait des preuves et des arguments clairs qu'il n'a pas, mais à coup de réflexions tendancieuses, d'interprétations erronées, dites avec une musique de fond, faite pour faire monter le suspense, n'importe quelle personne un peu novice finit par penser que les hommes ont modifié le Coran. C'est pourquoi j'ai jugé utile de rediffuser cette émission en m'arrêtant sur les passages où une précision ou un éclaircissement est nécessaire pour établir certaines vérités. Je précise que ces commentaires ne sortent pas de ma tête, je vais tout simplement répéter les réflexions d'un shir qui a fait ce travail lors d'un cours. Je vous souhaite un bon visionnage. Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran, de l'arabe al-Quran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fondé de l'islam, une religion partagée par plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. Pour les musulmans, le Coran est le recueil de la parole de Dieu, qui fut révélé au prophète Mahomet entre l'an 610 et l'an 632 de l'ère chrétienne, à la Mecque et à Médine, en Arabie Saoudite. L'ensemble de la révélation se répartit en de multiples unités de texte très courtes, appelées versets, au nombre de 6000. Dans le Coran, ces 6000 versets sont regroupés en 114 chapitres, appelés sourates, identifiés par un titre de longueur variable et organisés selon un classement précis, des sourates les plus longues aux sourates les plus courtes. Pour la tradition musulmane, Dieu lui-même est le gardien du Coran, c'est-à-dire qu'il n'y aurait eu tout au long de son histoire qu'une seule et unique version du texte coranique, inchangée depuis 14 siècles. L'une des meilleures preuves que nous ayons, c'est le fait que tous les Corans dans le monde entier soient concordants. Le Coran qu'on lit au Maroc est le même que celui qu'on lit en Chine, et celui qu'on lit en Arabie Saoudite, le même qu'on lit ici aujourd'hui en Europe ou en Afrique du Sud. Où que l'on aille, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, c'est toujours le même Coran. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. Alors ici, le narrateur nous dit « Ce dogme va être remis en question par des scientifiques européens ».
Alors déjà, c'est une façon malhonnête de présenter les choses. Parce que, si on comprend bien à l'écouter, les musulmans ont toujours affirmé que le Coran était authentique, et là, les Européens auraient fait une découverte qui remettrait cela en cause. Donc récemment, ce sera une question récente. Alors, il faut savoir que ça fait à peu près 300 ans que les scientifiques européens ont cette position. Quand je parle de scientifiques européens, je parle ici des orientalistes, des Européens non musulmans qui travaillent sur l'islam. Ils n'ont jamais admis l'authenticité du Coran. Et sans jamais présenter une véritable démarche scientifique, avec des preuves ou des arguments solides, qui aboutiraient à la remise en question de l'authenticité du Coran. Jamais ils nous ont présenté ça. C'est arbitrairement, ils rejettent l'authenticité du Coran. Je précise bien qu'il ne s'agit pas du caractère divin du Coran. Ils ne sont pas musulmans, je ne leur demande pas de croire que le Coran vient de Dieu, mais juste, il s'agit de l'authenticité, que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours le même Coran qu'on a entre les mains. Donc cette question n'est pas nouvelle. Ils essayent depuis tout ce temps de trouver des preuves de l'existence de versions différentes du Coran, depuis plusieurs siècles, et manifestement, ils n'en trouvent pas. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens. Une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes, des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Alors on aurait découvert récemment un exemplaire du Coran dans lequel l'ordre des sourates serait différent. Bon, cela n'a rien de nouveau, encore une fois. Alors la majorité des savants musulmans pensent que l'ordre que l'on connaît date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fait partie de la révélation, dans le sens où c'est l'ange Jibril alayhi salam qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam la place et l'ordre des sourates. Mais d'autres savants pensent que cet ordre n'est pas révélé, qu'il a été choisi par les compagnons qui ont regroupé les sourates et qui ont choisi ce classement. Quoi qu'il en soit, admettons qu'on édite plusieurs exemplaires du Coran en changeant l'ordre des sourates. Au fond, qu'est-ce que ça change ? Surtout que les sourates du Coran ne sont pas liées les unes aux autres. Ce n'est pas comme un livre dont les chapitres se suivent. Les sourates sont indépendantes les unes des autres. Donc l'ordre des sourates ne change absolument rien au contenu du Coran. On ne peut pas parler de versions différentes. Quand on parle de version, vous voyez, là le narrateur utilise un mot équivoque. Est-ce qu'on parle de version comme ça, sans préciser? L'auditeur lambda, il pense à des versions telles que celles de la Bible, selon saint Paul, selon saint Jean, etc. Des versions qui ont énormément de différences
Le texte change, la nature du texte change. Mais là, il s'agit des mêmes mots, des mêmes phrases, du même livre, sauf que le classement des chapitres serait différent. La découverte d'un Coran où les sourates seraient classées différemment n'altère en rien le fait que l'on parle bien d'un seul et même livre. Ensuite, le narrateur parle de palimpseste. Alors là, on nous met des mots techniques, savants, incompréhensibles, pour rendre tout ça un peu plus mystérieux et suspect. Pour qu'on se dise que, décidément, c'est pas clair tout ça. En fait, un palimpseste, c'est tout simplement un parchemin sur lequel on a écrit une première fois et que l'on a réutilisé après avoir effacé la première écriture. On voit alors les traces des anciennes écritures derrière les nouvelles. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il suffisait pas d'aller au supermarché acheter une ramette de 500 feuilles à 4. Les supports pour écrire étaient rares. C'était donc tout à fait courant qu'un support soit réutilisé plusieurs fois, en effaçant à chaque fois les écritures avec de l'eau. Que ce soit ça pour le Coran ou pour n'importe quel autre sujet sur lequel on écrivait. C'était tout à fait normal de réutiliser des supports. Donc quand on nous dit, on remarque des traces d'écriture qui ont été effacées, avec en plus une petite musique de fond là pour faire monter le suspense, on se dit, c'est bizarre ça. On pense tout de suite à une falsification du texte, alors qu'il est bien plus probable que le support a été tout simplement utilisé plusieurs fois, et qu'on n'ait pas bien effacé ce qu'il y avait avant, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'un support que l'on m'a ramené il y a peu de temps d'Afrique. Voilà, c'est un support sur lequel les enfants au Sénégal apprennent le Coran. Vous voyez, c'est une planche en bois, et on y voit des traces d'anciennes écritures. On voit que ce support, en fait, il a déjà été utilisé, et qu'on l'a réutilisé. On a effacé les anciennes écritures, et on a réécrit dessus. Alors ça ne veut pas dire que dans les écoles au Sénégal on modifie le Coran, c'est juste que c'est un support déjà utilisé qu'on réutilise, voilà tout simplement. Alors ensuite on nous parle de mots qui seraient non arabes et qui seraient la preuve d'une falsification du Coran par des non arabes. Alors il faut savoir qu'Ibn Abbas radiallahu anhu, un compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'autres compagnons débattaient déjà du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la présence de mots d'origine non arabe dans le Coran. Encore une question présentée comme un scoop qui mettrait à mal la croyance des musulmans, qui n'a en fait rien d'une nouveauté. On parle de termes d'origine étrangère, pas de mots étrangers que les arabes de l'époque ne comprendraient pas. Par exemple, le mot al-qistas al-mustaqim, qui veut dire la balance juste. Il semble que ce mot ne soit pas d'origine arabe. Mais c'est un mot que les arabes de l'époque connaissaient. C'est juste leurs ancêtres qui l'avaient emprunté à une autre langue. Il ne s'agit pas d'un mot étranger que les arabes ne comprenaient pas à l'époque. Cela ne remet pas en question l'arabité du Coran. C'est comme si on dit le mot week-end. Le mot week-end, c'est pas un mot français, mais dites-moi un français qui ne sache pas la signification du mot week-end. Donc, on récapitule. On nous dit que le manuscrit découvert à Sanaa met à mal le dogme des musulmans parce qu'on y trouve des sourates différemment placées. Alors cela n'a rien de nouveau, et dans tous les cas, ça ne change rien à l'authenticité du texte coranique. Les palimpsestes, ça montre juste que les supports étaient utilisés plusieurs fois. Voilà, c'est tout. Et les mots d'origine non arabe qui étaient utilisés par les arabes de l'époque. Donc ça ne prouve en rien qu'il y ait eu une falsification, puisque ce sont des mots utilisés par les arabes de l'époque. Dans tout ça, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui aurait été occulté par les savants musulmans, il n'y a rien qui laisse penser qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Ce sont là que des faux indices qui servent à laisser planer un doute, à instaurer une atmosphère de suspicion pour que le téléspectateur lambda il soit plus disposé à croire que le Coran a été modifié. Là, on nous met dans un état d'esprit. Un état d'esprit où on serait propice à penser qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Alors que ce qui est sûr et certain, par contre, c'est qu'il n'y a pas une ligne dans le Coran trouvée à Sanaa qui ne se trouve pas dans le Coran que nous avons aujourd'hui. Pas une ligne. Le contraire n'est pas forcément vrai, par contre, mais tout simplement parce que le manuscrit trouvé à Sanaa n'est pas le Coran complet, c'est un extrait. Donc on se demande vraiment où sont les différences notables dont parle le narrateur. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire.
Au cours du 1er siècle de l'islam, le texte coranique, son écriture, son organisation, la forme même du livre ont visiblement évolué. Suivant l'expansion de cette nouvelle religion, suivant les conquêtes de nouveaux territoires, l'émergence de versions concurrentes, les jeux de pouvoir religieux et politiques. Subhanallah. Le texte aurait visiblement évolué. Mais de quelle évolution on parle là? Celui qui a eu un petit aperçu des sciences du Coran, il sait comment ça a évolué. La manière d'écrire des Arabes à l'époque était très primaire. Il n'y avait ni vocalisation ni point diacritique. Par exemple, les lettres Ba, Ta, Tha, Nun, pour ceux qui connaissent l'arabe, en fait, il n'y a que les points qui changent entre ces lettres. Elles se écrivent de la même façon, il n'y a que les points qui changent. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de points. Donc, elles étaient toutes écrites de la même façon. Ba, Ta, Tha, Nun, par exemple, c'était des lettres, et il y en a d'autres comme ça, qu'on ne pouvait pas différencier. Alors, comment ils disaient? Pour faire le parallèle, pour les débutants en arabe, c'est un peu comme quelqu'un qui commence à apprendre l'arabe, qui lie avec la vocalisation. Il a du mal à comprendre comment un arabophone peut lire sans la vocalisation. Mais pourtant l'arabophone le fait, c'est instinctif, parce qu'il a été bercé par ce langage. Et d'accord, c'était très difficile à déchiffrer, mais les Arabes à l'époque, ils privilégiaient la mémorisation sur l'écrit. Les manuscrits, c'était que des aides-mémoire en fait. C'est pourquoi l'écriture était rudimentaire, ils s'en servaient pas beaucoup. Ensuite, quand l'islam s'est répandu, pour faciliter la lecture et éviter les erreurs, on a ajouté les vocalisations et les points, pour que les gens puissent lire sans faire d'erreur. Alors c'est sûr qu'un Coran d'aujourd'hui ne ressemble pas au manuscrit ancien. Aujourd'hui on a même un Coran avec un stylet, on pose le stylet, le verset, il donne la traduction, le commentaire, etc. C'est sûr que là il y a une évolution si on parle comme ça par rapport au manuscrit ancien. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a des nouvelles versions? C'est de la malhonnêteté intellectuelle, rien d'autre. Parce que les mots sont les mêmes, les phrases sont les mêmes, le texte est le même, c'est le même texte. C'est juste la façon d'écrire qui a été développée pour rendre la lecture plus facile, plus accessible aux non-arabes. C'est tout. Une histoire des origines qui s'écrit aujourd'hui entre tradition islamique et analyse scientifique, et qui appelle les chercheurs européens et les musulmans à croiser leurs récits et leur savoir. Ferid Haider est étudiant à l'Université libre de Berlin, au département des langues sémitiques et arabes. Mais en tant qu'imam, il est à ce titre porteur de la tradition musulmane. Un enseignement qu'il a reçu à l'université Al-Azhar du Caire, haut lieu du savoir islamique. Dans la mosquée, les étudiants venus du monde entier se retrouvent pour des discussions théologiques, un partage de connaissances, et pour la récitation du Coran, comme un écho perpétuel à la révélation faite au prophète Mahomet au tout début du 7e siècle. À cette époque, l'Arabie n'était qu'un vaste désert que parcouraient les nomades et leurs caravanes. L'oasis de la Mecque abritait la Kaaba, un sanctuaire où l'on vénérait encore de multiples dieux, des idoles de pierre. Pourtant, les tribus juives et les chrétiens présents en Arabie diffusaient depuis longtemps déjà l'idée de la foi en un Dieu unique. Parmi les habitants de la Mecque, un homme faisait exception. Il s'appelait Mohammed, Mahomet. Marchand caravanier, âgé d'à peine 40 ans, il avait pour habitude de partir méditer seul dans une grotte. C'est là qu'il a reçu, en l'an 610, sa première révélation. Un homme lui apparut. L'homme marcha vers lui et lui dit « Ikra, lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le très noble.
qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Et cet homme que le prophète Mahomet a vu, c'était Djibraïl, l'archange Gabriel, cet archange en qui les chrétiens et les juifs croient aussi. Ces 5 versets furent les premiers de la révélation faite à Mahomet. La révélation, tout entière recueillie dans le Coran, affirme avant tout que Dieu est unique et que Mahomet est son ultime prophète, son messager, dans la lignée d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Elle aborde aussi les grands thèmes de la soumission à Dieu, de la récompense des fidèles ou du jugement dernier. Elle annonce enfin la venue d'une communauté nouvelle, celle des musulmans, et édicte les lois qui vont la régir sur le plan des rituels religieux, de l'organisation sociale, de la politique. Au fur et à mesure qu'il les recevait, Mahomet partageait ses révélations avec Khadija, sa femme, puis avec son cousin Ali et ses amis proches, qui allaient former son premier cercle de fidèles, les compagnons. Ensemble, ils apprenaient par cœur chacune des révélations que le prophète continuait de recevoir. Ils les récitaient inlassablement pour ne rien en oublier. Si la Mecque est aujourd'hui le lieu le plus sacré de l'islam, appelant chaque année par millions les musulmans au pèlerinage autour de la Kaaba, il n'en fut pas ainsi au temps du prophète. Les Mécois se montrèrent tout d'abord indifférents aux prédications de Mahomet. Mais quand le prophète les exhorta à renoncer au culte païen des idoles, ils se mirent à le persécuter. Mahomet fut contraint de quitter la Mecque. C'est à Médine, une oasis où vivaient de nombreux Arabes convertis au judaïsme, que le prophète s'installa en l'an 622 avec ses premiers fidèles, les compagnons, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane et son cousin Ali. Médine fut sacrée capitale du premier État islamique. À la tête d'une communauté nouvelle et dotée d'une puissante armée, le prophète Mahomet partit à la conquête de nouveaux territoires. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abu Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abu Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? Alors voilà un exemple typique d'amalgame, de confusion. Là on associe 2 faits qui n'ont en fait rien à voir avec l'autre, l'un avec l'autre. D'abord revenons sur la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en Arabie il y avait un mode de fonctionnement tribal. La succession du pouvoir se faisait par l'appartenance à la tribu, par la filiation. L'islam est venu réformer ça, en plaçant l'appartenance à la communauté de foi au-dessus de l'appartenance à la tribu. Et cela a eu une incidence sur la transmission du pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé de procédure claire, un modèle clé en main au sujet de la succession du pouvoir.
Comme sur d'autres sujets, l'islam a posé des grands principes à respecter, mais pour la mise en pratique de ces principes, c'est aux croyants de l'élaborer. Quand le prophète meurt, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se retrouvent dans une situation inédite, inconnue jusque-là. C'est la première fois de l'histoire que l'Arabie est unie sous un chef. Alors comment on va choisir son successeur ? C'est évident que dans ce genre de situation, les avis fusent et les avis divergents. Tout le monde n'était pas d'accord, mais bon, pour revenir à notre documentaire, Ali radiallahu anhu n'a jamais revendiqué le pouvoir. C'est un mensonge, ça. Déjà en admettant qu'il le voulait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait posé un principe de son vivant. Un principe qui dit que celui qui demande le pouvoir, on ne lui donne pas. Ça ne tient pas debout d'affirmer que Ali aurait demandé le pouvoir, parce qu'il savait qu'en faisant ça, il serait mis hors jeu d'office. Ni Ali ni personne n'a revendiqué le pouvoir. Même celui qui va être choisi, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a été proposé par d'autres compagnons, c'est pas lui qui s'est proposé. Et il faut aussi en prendre en compte la psychologie de l'époque. Les gens n'étaient pas contrôlables, ce n'étaient pas des moutons comme on est aujourd'hui. Si quelqu'un se sentait dans son droit, il n'hésitait pas à sortir l'épée, et puis ça partait en guerre très facilement. C'est impensable qu'un chef aurait été imposé sans que cela donne lieu à une guerre. Or, il n'y a pas eu de guerre. C'était une mise au point nécessaire pour éviter des confusions et dissiper les doutes. Mais j'arrive au point essentiel, c'est que tout cela n'a absolument rien à voir avec la mise à l'écrit du Coran. Le narrateur, il nous joint les deux faits là, la succession du prophète sallam où il y a eu des petits problèmes, et la mise à l'écrit du Coran. Ça n'a rien à voir, ce sont deux faits complètement indépendants l'un de l'autre. Le narrateur, il nous présente les choses comme s'il y avait deux groupes en présence, les pro-Ali et les autres, ce qui est déjà une vision simpliste et erronée. Mais en plus que la question centrale était de savoir qui allait mettre le Coran à l'écrit. Alors ça n'a rien à voir. Vous voulez une preuve ? La preuve, c'est que plus tard, Ali va arriver au pouvoir. Si les choses étaient ainsi, il aurait dû alors sortir sa version du Coran. Ils vont dire plus tard dans le documentaire, là je m'avance, que son règne était court et qu'il y avait des guerres et donc il n'a pas pu le faire. Mais les chiites, depuis, dans l'histoire, pourquoi ils n'ont jamais sorti leur version du Coran ? Ils vont dire aussi qu'après avoir subi un massacre, ils vont se résigner à accepter la version de Othman. Mais ensuite, 1000 ans plus tard, aujourd'hui les chiites ils sont en état, en Iran, qu'est-ce qui les empêche de sortir leur version du Coran ? Bah rien, sauf qu'elle n'existe pas, tout simplement. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est cette technique de manipulation qui consiste à prendre deux événements, de les simplifier, et de mentir carrément, et de mettre un lien de cause à effet, alors qu'en vérité, ils n'ont absolument aucun lien l'un avec l'autre. Et dans cette transcription de la parole de Dieu, quelle sera la part de l'intervention humaine ? François Desroches est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des manuscrits arabes. C'est à la Bibliothèque nationale de France, où est conservée l'une des plus importantes collections de manuscrits anciens, qu'il travaille actuellement sur des Corans provenant de Damas et du Caire. En tant que paléographe et codicologue, il applique au Coran une double analyse, à la fois de l'histoire de l'écriture et de l'histoire des codex, les plus anciennes formes de livres reliés. Dans les débuts de l'islam, la mise par écrit du Coran semble avoir été un enjeu important pour les communautés musulmanes. Il y a, semble-t-il, la volonté de réaliser ce qui était une promesse contenue dans le texte coranique, celle d'un kitab, d'un livre qui se matérialise, et on a bien l'impression que transcrire le texte coranique correspondait à une urgence de posséder un livre qui faisait de la communauté musulmane la détentrice d'une écriture au même titre que juifs et chrétiens qui étaient peuple du livre, Ahl al-Kitab. Le manuscrit arabe 328 est l'un des plus anciens exemplaires du Coran aujourd'hui connu. Écrit sur du parchemin, de la peau de mouton, il est daté de la seconde moitié du 7e siècle. Ce manuscrit fut découvert dans une cache de la mosquée Amr à Fustat, l'actuelle banlieue du Caire,
lors de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les fragments de parchemin qu'il contient, écrits par plusieurs copistes, représentent environ la moitié du texte coranique. En plus de ceux qui se trouvent à la Bibliothèque nationale de France, d'autres fragments sont conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque apostolique Vaticane à Rome et dans une collection privée à Londres. Le manuscrit est particulièrement intéressant parce qu'il nous montre un certain nombre de caractéristiques de la transmission du texte coranique à l'époque ancienne, et notamment le fait qu'il était assez commun à ce moment-là de se mettre à plusieurs pour copier le texte sacré. Nous savons que le texte a été copié par plusieurs intervenants parce que les mains sont très caractéristiques. À côté de celle-ci, qui est sans doute la plus importante au sein du manuscrit, nous avons également un autre copiste et qui lui écrit dans un style beaucoup plus élaboré. L'écriture est de type Hejazi, du nom du Hejaz, la région d'Arabie où se trouvent la Mecque et Médine. C'est l'une des notations les plus anciennes de l'arabe, constituée uniquement d'un squelette de consonnes et donc d'une lecture très difficile. Il n'existait pas ou peu de signes qui permettent de distinguer des lettres identiques. Les voyelles brèves non plus ne sont pas notées. Quant aux sourates, elles n'étaient pas identifiées par un titre, mais juste par un espace vide qui les séparait. À l'évidence, par rapport au Coran actuel où la ponctuation, l'organisation du texte ne laisse place à aucune imprécision, les premiers manuscrits coraniques, avec leur écriture rudimentaire, pouvaient être source d'erreurs de lecture, voire d'interprétations différentes du texte sacré. Mais pour les premiers musulmans, le recueil de la parole divine pouvait-il courir ce risque ? Ce que l'on sait de l'usage de l'écriture dans l'Arabie ancienne, je veux dire par là l'Arabie du 7e siècle de notre ère, montre que ce que l'on souhaitait avant tout quand on utilisait l'écriture, c'était disposer d'un aide-mémoire, c'est-à-dire non pas quelque chose qui permettait une lecture autonome, mais un support pour permettre de retrouver le texte mémorisé par l'utilisateur et capable de subvenir à d'éventuelles défaillances de mémoire en lui donnant les moyens de retrouver le texte lui-même. C'est en tous les cas ainsi que plusieurs spécialistes expliquent les débuts de la notation, par exemple de la poésie arabe, qui se faisait avec des aides-mémoires qui n'étaient pas destinées à circuler comme des livres, mais plutôt comme des notes. Pour le Coran, il semble qu'il en a été de même et que ce que l'on cherchait avant tout quand on était en train de copier un texte comme celui que j'ai sous les yeux, c'était d'avoir grosso modo un fil directeur pour retrouver le texte lui-même. Même utilisée comme aide-mémoire, et malgré ses insuffisances orthographiques, la mise par écrit de la révélation coranique montre la grande confiance que témoignaient les premiers musulmans dans la capacité d'un livre à assurer la sauvegarde de la révélation coranique. Restait à donner à ce livre, fût-il encore dans sa forme primaire, un statut central, unique. En un mot, un statut de texte canonique. Cette tâche que s'est consacrée le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. Une petite précision là. Le narrateur dit « Les musulmans ont réalisé l'importance de la présence d'un livre canonique, reconnu, cautionné par une autorité. Et qui s'en charge ? Othman. Il y a quand même 2-3 éléments à savoir. D'abord, comme j'ai déjà dit, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes privilégiaient la mémorisation sur l'écrit. C'est pourquoi beaucoup de musulmans connaissaient le Coran par cœur. Ensuite, il s'est passé un événement qui va pousser Othman à officialiser une version, entre guillemets. On verra ensuite qu'est-ce que l'on entend par version. Cet événement est important à connaître pour comprendre pourquoi Othman va faire cette démarche de diffuser une copie du Coran. Dès le début de la révélation, la mise à l'écrit du Coran a commencé par des compagnons lettrés sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que tout le Coran
a été mis à l'écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une étape très importante. Et une étape qui n'est jamais mentionnée par les orientalistes. Parce que ça colle pas avec leur conclusion. Ça colle pas avec à la conclusion à laquelle ils veulent aboutir, en fait. Ils cherchent pas la vérité. Ils cherchent à argumenter une conclusion déjà admise à l'avance. Donc à l'époque, ils écrivaient sur différents supports. Des peaux d'animaux, des pierres plates, etc. Dès l'année qui a suivi la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier calife Abu Bakr charge un compagnon qui était scribe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, de regrouper toutes les sourates en un livre. C'est donc un mensonge historique que de dire que cette démarche date de Uthman. Elle remonte à Abu Bakr, et même du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr charge donc Zayd de regrouper les sourates en un livre avec des règles strictes pour éviter toute erreur. Il connaissait lui-même le livre par cœur et il confrontait sa maîtrise du Coran avec celle d'autres compagnons pour éviter tout risque d'erreur. Il a donc fait ce livre qui fut conservé par Abu Bakr, puis par le deuxième calife Omar, avant de mourir. Uthman n'était pas encore désigné comme successeur, donc Omar confie la copie du Coran à sa fille et ancienne épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa radiyallahu anha. Hafsa était donc en possession de cette copie officielle jusqu'à ce qu'on rapporte à Uthman que certains groupes divergeaient à propos de la manière de réciter le Coran. Et ces divergences pouvaient engendrer des divisions. Je reviendrai plus tard sur la nature des divergences. Mais Uthman donc demande à Hafsa la copie qu'elle détenait et convoque le même Zayd ainsi que d'autres copistes pour recopier le livre et en faire plusieurs exemplaires, pour la diffuser. Mais il ne fait aucune modification du texte coranique. Ce qui est appelé Vulgate d'Uthman n'est que le Coran assemblé par Abu Bakr, c'est tout. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran. Juste un petit commentaire là. On nous dit que la cause du désaccord vient du fait que les terres étaient conquises et des populations non arabes se convertissaient à l'islam. Et plus tard, dans le documentaire, on va nous dire que le désaccord, il vient des différentes versions, les fameuses versions. Et plus loin encore, on va nous dire que ça vient de l'écriture rudimentaire qui ne précise pas assez la façon de prononcer. On voit la manipulation. On accumule des soi-disant petits indices qui peuvent laisser penser qui font planer un doute, mais quand on y regarde plus près, il n'y a rien de solide et il n'y a rien de sérieux, quoi. Notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan: « Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très, très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. Bon, encore un élément qui est oublié ici. Quelle est la nature et l'origine de ces divergences? Il y a plusieurs façons de prononcer certains mots du Coran. En fait, il y en a jusqu'à 28.
Par exemple, dans la Fatiha, certains diront Maliki Yawmiddin, d'autres diront Maliki Yawmiddin, ou alors le mot Doha, Waddohaha, certains diront Waddohaha. Le mot est le même, c'est qu'une différence d'accent, ça change rien. Mais dans les premiers temps de l'islam, certains ne connaissaient pas ces variantes et pensaient que la seule façon de réciter le Coran était celle qu'ils avaient apprise. Et parfois ils réagissaient en pensant qu'il ne fallait pas déformer le Coran. Par souci de ne pas déformer le Coran, ils réagissaient quand ils entendaient quelqu'un prononcer différemment certains mots. Et c'est ce qui est arrivé entre deux bataillons militaires, l'un de Syrie et l'autre d'Irak. Ils ont fait un bout de chemin ensemble et ils sont arrêtés pour prier, et ces différences de prononciation ont créé des tensions. Mais d'où viennent ces différences? C'est le genre d'infos volontairement occultées en fait, pour laisser planer un flou. Lorsque Jibril alayhi salam venait enseigner le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les versets parfois de manière différente, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait qu'il y avait plusieurs façons de réciter. Un jour, Omar a entendu un compagnon réciter le Coran. Il lui a dit que c'était pas comme ça. Le compagnon lui a répondu qu'il avait appris cette façon de la bouche du prophète. Mais Omar répliqua que lui aussi, ils soumirent leur divergence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui après avoir entendu l'un et l'autre réciter, il dit à chaque fois, c'est ainsi que cela fut révélé. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont dispersés dans les provinces du monde musulman et ont enseigné au peuple sur place la façon de réciter qu'eux-mêmes connaissaient. Et souvent les élèves de ces maîtres pensaient connaître la seule façon correcte de réciter le Coran. C'est ce qui est arrivé avec ces deux bataillons qui n'avaient pas connaissance de ces variantes. À la suite de cet incident, Hudayfa va alerter Uthman pour qu'il unisse les musulmans sur une façon de réciter, pour qu'ils ne se divisent pas avec le temps. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman, vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. La version de Uthman. En fait, c'est la version de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui elle-même était celle écrite du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran, tout simplement, qui date du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore un mensonge placé en disant Uthman imposa sa version. Mais l'imposition de cette vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Alors, un nombre de versets différents. Donc on sera en présence d'un texte différent. Alors ceux qui connaissent le Coran, ils savent que même aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité chez les savants musulmans sur la façon de compter les versets. Pour une raison très simple, et quand on veut faire une montagne de rien du tout, voilà ce qui se passe. Alors en fait, par exemple, la sourate al-Baqarah, elle commence par Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim sont trois lettres arabes qui ne forment pas un mot. Ce sont des lettres disparates, comme on dirait ABC. Alors ça commence Alif, Lam, Mim, et ensuite Dalikal Kitabu la Rayba Fih, Hudal lil Muttaqin. Bon, je vais pas revenir sur la présence de ces lettres, mais certains considèrent que ces lettres ne sont pas un verset. Et ils commencent à compter les versets à partir de la deuxième ligne, celle que je viens de dire. Et puisque cela se représente plusieurs fois dans le Coran, plusieurs fois il y a ces lettres disparates. Donc à la fin, on arrive à un nombre de versets différents. C'est-à-dire que ces lettres, par exemple Alif, Lam, Mim, certains vont dire voilà le premier verset de la sourate. D'autres non. Ils ne considèrent pas ça comme un verset. Donc comme ça arrive plusieurs fois dans le Coran, au bout d'un moment, le nombre de versets diffère. Est-ce qu'il y a des nouveaux passages? Non. Des mots effacés? Non. C'est juste une manière de compter les versets qui est différente, mais le texte est le même. Voilà les décisions despotiques de Uthman. C'était de admettre une façon de compter les versets. Et l'ordre différent des sourates, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Les plus connues furent celles de Ali,
le cousin du prophète Mahomet, qui selon la tradition chiite aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Mas'ud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Donc on n'aurait qu'un tiers du Coran. Et les 2 tiers, alors ils sont où? On va voir un peu plus tard un manuscrit de l'époque. Faut savoir le manuscrit, il fait 80 kilos. C'était énorme les manuscrits de l'époque. Donc ils sont les 2 tiers qui manquent. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, un peu plus tard, Ali va être calife. Il aurait pu sortir son exemplaire du Coran s'il existait. Pourquoi il l'a pas fait? Et après, tout au long de l'histoire, les chiites, soi-disant, pourquoi ils sortent pas leur version du Coran? Aujourd'hui, ils ont un état, qu'est-ce qui les empêche? Mais surtout à Ali, qui quelques années plus tard va avoir le pouvoir, qu'est-ce qui l'a empêché là de dire bah voilà, en fait le Coran, Othman, de façon despotique, a imposé une version du Coran où il manque les 2 tiers, moi je vous apporte ce qui manque. Pourquoi il l'a pas fait? Parce que ces 2 tiers qui manquent, ils n'existent pas. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Mas'ud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. Bon. Alors, pourquoi Othman a-t-il demandé la destruction de ses copies? Déjà, quelque chose, une fois de plus, qui n'a jamais été occulté par les savants musulmans et dans l'histoire musulmane. Donc, si les musulmans avaient quelque chose à se reprocher à ce niveau-là, ils ne l'auraient pas mis dans leur livre. Mais bon. Certains compagnons, dont Ibn Mas'ud, ils ajoutaient des commentaires sur leur copie du Coran, des annotations, comme par exemple des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec certains versets, ou alors les circonstances de la révélation de tels versets. Et ces compagnons, qui connaissaient parfaitement le Coran, ils savaient tout à fait distinguer le Coran, le texte coranique, et leurs annotations à eux. Pour eux, c'était clair, ils savaient faire la différence. Mais à leur mort, ces copies, elles allaient être transmises à d'autres, à leurs héritiers, et à la longue, elles allaient passer de main en main, et il y avait un véritable risque que les générations futures confondent le Coran, la révélation, et les commentaires de ses compagnons. Et donc, Othman avait conscience de ce danger. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que l'on détruise les autres copies. Et Ibn Mas'ud a refusé parce qu'il avait des notes personnelles auxquelles il tenait. C'était un des spécialistes du Coran, Ibn Mas'ud. C'est très compréhensible qu'il ait eu des réticences à détruire sa copie. On se met tout à fait à sa place. On a un exemplaire du Coran sur lequel on travaille depuis des années et des années et des années. En plus, lui, il a vécu avec le prophète, on nous dit non, faut détruire ta copie. C'est un petit peu difficile. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et comme je vous disais, ce fait se trouve dans nos livres d'histoire. Les musulmans, ils n'ont jamais cherché à cacher ça, le refus d'Ibn Mas'ud. Et en fait, Ibn Mas'ud a fini par lui-même détruire sa copie. Donc cette histoire de châtiment public, c'est un mensonge pur et simple. C'est un mensonge. Et croire qu'Ibn Mas'ud aurait cédé sous les châtiments de Othman, c'est bien mal le connaître. Il faut savoir qu'Ibn Mas'ud, c'était un homme tout petit et tout maigre. Un jour, il s'est porté volontaire pour réciter le Coran, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réciter le Coran publiquement face aux Mécois, qui étaient des ennemis à l'époque. Il s'est fait passer à tabac. Il s'est fait littéralement massacrer. Il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visage en sang, et il a voulu retourner une deuxième fois. Il était prêt à retourner tout de suite. Et c'est les compagnons qui l'ont empêché d'aller se faire lyncher une deuxième fois comme ça. Donc une personnalité comme ça, lui, il aurait cédé sous les châtiments de Othman. Ça ne tient pas debout.
La Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement, Farid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas. Les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose. C'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah. Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang? Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles. Alors, encore quelques techniques de manipulation là. Farid Haider est autorisé à entrer exceptionnellement. On nous présente les choses comme ça. Encore une façon de nous mettre dans un cadre de, vous savez, comment dire, de mystère, c'est exceptionnel, attention, vous allez voir des images que on est rentré alors que personne ne peut rentrer d'habitude. Bon, c'est un musée, hein. Donc c'est un musée, donc les chercheurs, ils ont accès à ces documents. Et en plus, on arrive, une équipe de télé européenne qui arrive, vous pensez bien qu'on va facilement l'ouvrir les portes. Donc déjà, on n'est pas sûr à 100% que cette copie date de Othman. Qu'elle serait une des copies faites sous Othman. Allahu a'lam, si c'est vrai, peut-être oui, peut-être non. Et on voit aussi que le conservateur, il n'est pas du tout sûr de ce qu'il dit. C'est pas du tout un spécialiste là qui nous parle. Il n'est pas précis. L'histoire des taches de sang, franchement, il y a de quoi rigoler. Elles s'y trouveraient, mais on sait pas où. Et après, ah non, mais elles sont effacées, mais on sait qu'il y en a eu. Bon, si elles sont effacées, comment on sait qu'il y en a eu? Bref, c'est pas sérieux. En plus, pourquoi les taches de sang? Parce que l'histoire rapporte que Othman, il est mort assassiné en lisant le Coran. Et son exemplaire du Coran aurait été taché de sang. Mais encore une fois, là, on mélange tout. On nous présente d'abord juste un exemplaire qui daterait de l'époque de Othman. Et là, tout d'un coup, on passe à l'exemplaire que Othman lisait au moment de son assassinat. Où est le lien? Je veux dire, comment on passe de un exemplaire, juste un exemplaire qui aurait été fait sur Othman, à l'exemplaire avec lequel Othman aurait été assassiné?
On passe d'un livre à l'autre, on ne sait pas comment, pourquoi. Voilà. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans le monde musulman, à Istanbul et à Tachkent, en Ouzbékistan pour les plus connus. Considérés comme contemporains du calife Ousmane par la tradition musulmane, aucun d'eux n'a pu être historiquement daté, les scientifiques y voyant plutôt des copies tardives du 8e ou 9e siècle. La légende qui les accompagne, en revanche, reflète bien une vérité historique attachée au Coran. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. Après 10 années d'un pouvoir despotique, en l'an 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Corans, précise la tradition, expliquant ainsi les taches de sang califales sur les pages du texte sacré. Alors, 10 ans de règne despotique qu'il aurait payé en étant assassiné. Faut savoir que le calife précédent, Omar ibn al-Khattab, connu pour son sens de la justice et de l'équité, a lui aussi été assassiné. Et Ali, qui va venir après Othman, lui aussi. Les 4 premiers califes, il y a uniquement Abu Bakr qui n'a pas été assassiné. Alors pourquoi? Parce que les musulmans sont des assassins sanguinaires. C'est un peu l'image qu'on veut donner. Non. Comme j'ai dit, le modèle islamique de transmission du pouvoir n'est pas clair et évident. La transition entre le modèle tribal et ce modèle, elle a été un peu chaotique. En ce qui concerne l'assassinat d'Othman, je voudrais rappeler, surtout aux musulmans, que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'un jour il est monté sur la colline de Uhud en compagnie de Abu Bakr, Omar et Othman. Ils marchaient donc tous les trois quand à un moment ils ont senti la terre bouger légèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa alors à la montagne. Il lui a parlé et il a dit: calme-toi, ô Uhud. Il y a sur toi un prophète, un homme véridique et 2 martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qui c'était. Le véridique était Abu Bakr, c'était son surnom, Abu Bakr al-Siddiq, le véridique. Et les 2 martyrs étaient donc Omar et Othman. Et effectivement, les 2 sont tombés martyrs. Donc juste avec ce hadith, les croyants ne peuvent pas croire en cette version. Que Othman était un tyran, un despote. Un tyran pourrait-il finir martyr? Bien sûr que non. Les révoltés auraient accusé Ousmane d'avoir imposé par la force sa seule version officielle du Coran. Le Coran, c'était plusieurs livres et toi tu les as réduits à un seul. Allusion directe aux versions concurrentes d'Ali et de Ibn Masoud, détruites sur ordre d'Ousmane. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir. Mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie, du nom de Muawiyah, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiyah s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. Bon, là, il faut revenir sur un détail historique important. On nous dit ici, Ali va être destitué par Muawiyah, qui va s'emparer du pouvoir. Alors la vérité, c'est qu'il n'a pas été destitué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Muawiyah était un gouverneur de Syrie, et Ali était calife à Médine. La scission entre le calife et son gouverneur, elle trouve son origine dans l'assassinat de Othman. Déjà, c'est un mensonge de dire que les assassins de Othman étaient ceux qui soutenaient Ali et Ibn Mas'ud et leur soi-disant version du Coran. Ce sont 2 questions qui n'ont rien à voir. Les insurgés qui ont tué Othman ne faisaient pas partie des premiers musulmans. C'étaient pas des compagnons. Ils n'étaient même pas de la péninsule arabique. C'était des peuples fraîchement convertis, originaires d'Irak et d'Égypte, et qui n'avaient rien à voir avec les compagnons. Donc, au moment de l'assassinat de Othman, sa femme, qui était présente, elle a pris un coup d'épée et elle a perdu des phalanges, des doigts. Après l'enterrement de son mari, elle a envoyé à Muawiyah avec lequel elle avait des liens de parenté, elle lui a envoyé ses phalanges dans la chemise ensanglantée de Othman, avec un mot disant « Regarde ce qui est arrivé au calife ». En voyant ça, Muawiyah il a vu rouge, et il a décidé d'aller punir les coupables.
il a levé une armée et il est allé où? À Médine attaquer Ali? D'après le reportage, c'est ça. Il aurait levé une armée pour aller à Médine attaquer Ali et donc le destituer et prendre le pouvoir. Bah non, pas du tout. Il a pris la direction de l'Irak pour attaquer les assassins de Othman. Parce que c'était ça, il ne s'est pas levé contre Ali, il s'est levé pour combattre les assassins de Othman. Ali, lui, de son côté, il avait décidé de ne pas poursuivre dans l'immédiat les assassins de Othman. Il avait jugé que il y avait d'autres choses prioritaires. Et donc, en voyant un de ses gouverneurs prendre une initiative militaire comme ça, il pense que c'est un défi à son autorité et à l'unité de l'État est en danger. Ali décide de ne pas aller poursuivre les assassins d'Othman dans l'immédiat, et là il a un gouverneur qui lui prend l'initiative de lever une armée et d'y aller. C'est clairement un défi à son pouvoir. Donc il mobilise aussi une armée pour arrêter Muawiyah. Si une action doit être menée contre les insurgés, c'est à lui de décider de la faire, puisque c'est lui le calife. C'est suite à cela que les deux compagnons vont se trouver face à face. Ce n'est pas le fait de vouloir destituer le calife Ali et de prendre le pouvoir, c'est pas ça. Cette guerre fratricide va durer quelques années. Et de cette guerre est sorti un groupe que l'on appelle les Kharijites, ou les Khawarij. Eux n'ont pas de chef qui veut le pouvoir, mais ils raisonnent ainsi. Leur raisonnement, c'est la communauté s'est divisée à cause de ces deux-là, donc Ali et Muawiyah, on va les tuer tous les deux. Ils vont faire un complot contre Ali et un complot contre Muawiyah. Mais ils vont réussir à tuer Ali, mais pas Muawiyah. Muawiyah ne sera que blessé. Voilà comment est mort Ali. Il n'a pas été tué par Muawiyah qui voulait le pouvoir. C'est pas ça. C'est plus compliqué. À la mort de Ali, à Médine, au cœur de la communauté, les musulmans ne vont pas donner le pouvoir à Muawiyah. Ils vont choisir un autre calife. Le fils de Ali, Al-Hassan. Al-Hassan, au bout de quelques mois, en voyant les divisions dans la communauté musulmane, après ces années de guerre, il va décider de renoncer au pouvoir. Pourquoi? Pour préserver l'unité de la communauté. Il sait qu'il a en face un homme fort et soutenu en la personne de Muawiyah, et que si l'un des deux n'abandonne pas, la scission du monde musulman sera inévitable. D'ailleurs, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit en parlant de son petit-fils Al-Hassan, parce que le fils de Ali était donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah réconciliera par lui, donc Al-Hassan, Allah réconciliera par lui deux grands groupes de ma communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit ce qui allait arriver, que grâce à Al-Hassan, l'unité de la communauté allait être sauvegardée. C'est donc pas Muawiyah qui a destitué Ali et s'est emparé du pouvoir. Vous voyez bien que les choses sont plus compliquées, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge historique que de dire ça. « 30 années à peine après la mort du prophète Mahomet, et une fois mise en place une première version canonique du texte sacré par le calife Ousmane, le Coran allait, sous les Omeyyades, entrer dans la seconde phase de son histoire. En déplaçant sa capitale de Médine à Damas, l'Empire musulman situait désormais le siège de son pouvoir religieux et politique dans un environnement plus complexe, voire plus hostile que ne l'était l'Arabie. Il fallut d'abord faire face à la révolte des chiites, menée par le fils d'Ali, Hussein, qui sera massacré à Karbala, en Irak, décapité par les armées omeyyades lors d'une bataille. Bon, encore une petite précision à donner là. L'assassinat de Hussein, le frère de Hassan, le fils de Ali, n'a rien à voir avec le Coran, et même avec la religion, c'est une question politique. Al-Hussein ne revendiquait pas le pouvoir, c'est faux quand il dit que l'État musulman, donc le pouvoir musulman, a dû faire face à la révolte des chiites menée par Al-Hussein. Non, c'est pas vrai. Al-Hussein n'était pas chiite, ça n'a rien à voir. Il ne revendiquait pas le pouvoir, mais il avait remarqué l'augmentation de l'injustice sous le pouvoir omeyyade.
Bon, petite précision, nous sommes là des années après Muawiyah. Hein. Il s'agit de Muawiyah est mort et son fils lui a succédé, c'est des années plus tard. Sayyidina Hussein, il a décidé de combattre l'injustice du pouvoir par les armes. Ce n'est donc ni pour le Coran, ni pour prendre le pouvoir, ni... Non. Il considérait que le pouvoir était injuste, il a décidé de prendre les armes. Par contre, il est vrai que le pouvoir omeyyade va réprimer le mouvement de façon sanglante. C'est une page noire de l'histoire de l'islam. Il ne s'agit absolument pas de l'occulter. Il ne s'agit pas d'idéaliser cette histoire. Ce sont des êtres humains, hein, donc avec ces passages regrettables. Et aussi, voilà, comme je disais, les partisans de Hussein ne sont pas des chiites tels qu'on l'entend chiites aujourd'hui. Bon, ça serait trop long à expliquer, mais ce n'était pas une question de chiites contre sunnites. Ce n'était pas les sunnites omeyyades et les chiites pro al-Hussein. Non, non. Faut pas voir les choses comme ça, ce n'est pas comme ça. Hussein s'est fait massacrer par le pouvoir omeyyade. C'est une page noire qu'on ne renie pas, mais ça n'a rien à voir avec le Coran. Et voilà. Et Hussein ne cherchait pas à prendre le pouvoir. Il voulait combattre l'injustice. Selon la tradition, la tête de Hossein serait conservée, curieux paradoxe, dans la mosquée même des Omeyyades, relique aujourd'hui vénérée par les pèlerins chiites venus d'Iran. Avec le massacre de Hossein, les Omeyyades ne mettaient pas fin à la lignée chiite, mais ils amorçaient une victoire future, symbolique. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. Alors, il faut reconnaître que c'est pas mal tourné. Hein. Ça sonne vrai. Ça pourrait être vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Et qu'on n'a aucun fait historique, aucun témoignage, aucun document qui laisse penser que ces chiites contestaient le Coran avant le massacre de Hussein. On n'a rien, c'est juste des paroles en l'air qui dit que la révolte des chiites, de ces soi-disant chiites, aurait un rapport avec le Coran. La version du documentaire, en fait, cette version-là, elle sert à éliminer la question de pourquoi est-ce qu'ils n'en ont jamais parlé. Soi-disant, ça serait avec le massacre de Hussein, c'est pour ça qu'ils n'en auraient pas parlé. Mais la question, elle reste toujours posée. Une fois cette époque de répression révolue, une fois au pouvoir sur un territoire comme en Iran aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti leur version? Si elle existe, qu'est-ce qui les empêche de revenir à la version du Coran que eux croient authentique? Rien ne les empêche. L'autre défi, d'importance, se trouvait du côté de Byzance et de son puissant empire chrétien gréco-oriental, lui-même héritier de l'empire romain. Les conquérants arabes musulmans lui avaient déjà ravi les provinces de Syrie et d'Égypte, mais pour le calife Muawiyah, l'influence de Byzance sur la Méditerranée restait un obstacle pour lui qui voulait porter l'islam vers l'Ifriqiya, la porte de l'Afrique du Nord. En l'an 670, le calife y envoie l'un de ses généraux qui fit de Kéran l'islamisation du Maghreb et de la diffusion du Coran d'Ousmane. Le général y édifia une grande mosquée et les fidèles musulmans nouvellement convertis y furent regroupés autour du seul et unique Coran d'Ousmane.
Au Coran apporté par les troupes omeyyades vinrent s'ajouter ceux que les copistes kérouanais commençaient à produire sur place. Ils allaient ainsi constituer l'une des plus grandes bibliothèques coraniques des premiers temps de l'islam, et dont il subsiste aujourd'hui une rare collection de quelques dizaines de milliers de fragments. Parmi eux, 2 exemplaires historiques de Coran de l'époque omeyyade. Considérés aujourd'hui comme patrimoine de la ville, témoins de l'histoire de Kérouan, l'analyse de ces Corans anciens fut récemment des roches. Docteur en archéologie islamique, les précieux fragments parchemins coraniques sont minutieusement restaurés. Le Coran est considéré comme l'une des choses les plus précieuses pour la communauté musulmane. Le Coran occupe une place très particulière dans le cœur de chaque musulman. C'est pourquoi, lorsque je restaure un manuscrit sur lequel sont écrits des versets du Coran, cela éveille un autre restaurateur en moi. Quand je restaure un manuscrit, en général, j'essaie de faire la plus belle restauration possible, de la plus belle forme, pour que le manuscrit se conserve au mieux. Mais quand je restaure un manuscrit coranique, ça me procure un sentiment de plénitude, un sentiment de bonheur réellement indescriptible. Car on préserve une chose investie d'une valeur culturelle et humaine qui, pour l'islam, est unique. Le style d'écriture s'apparente assez bien à ce qu'on connaît sous le nom d'écriture du Hejaz, le nom de la région où se trouvent les 2 villes saintes de la Mecque et de Médine. De quelle époque vous daterez le cas échéant? C'est au début du 8e siècle et j'imagine que ça pourrait coïncider avec la deuxième phase, disons, de l'installation musulmane à Kérouan. Absolument. Ça aurait pu effectivement être un des moyens d'islamisation du pays avec cette présence d'une collection de Coran à la grande mosquée de Kérouan. Il y a sans doute eu une volonté de faire durer ce manuscrit. On le voit dans ces pages qui ont été repassées pour les rendre plus lisibles. Absolument. Je ne pense pas qu'à Kérouan, dans les manuscrits de la collection, on observe de divergence par rapport à ce qui est la Vulgate haussmannienne, c'est-à-dire que les sourates sont dans l'ordre où on les connaît actuellement. On a l'impression effectivement que dans l'histoire, il y a eu une volonté de diffusion de copies de références qui a été très forte. Là, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est sublime et c'est vraiment grandiose. Si on ouvre une page, on a vraiment la vision de la taille de ce manuscrit qui était impressionnant. Impressionnant, effectivement. Nous disposons de plus de 250 feuillets, alors que effectivement on considère que ce manuscrit il était constitué de 500 feuillets. Il faut oui. 500 Oui, ça représentait un volume énorme. Donc là, même si ça n'est pas forcément exactement le tout début du 8e siècle, c'est vraiment la première moitié. Et c'est un témoignage tout à fait exceptionnel sur la diffusion du texte coranique à cette époque et l'art du livre aussi, parce qu'il faut quand même remarquer cette espèce de saut qualitatif tout à fait impressionnant entre les deux manuscrits. La finesse du trait, on a affaire à des professionnels du dessin, des gens qui sont déjà des enlumineurs qualifiés.
Et donc il y a une grande variété de couleurs et de motifs aussi. Oui, ce motif de flèche est assez exceptionnel. La qualité du décor et surtout sa variété, on a l'impression que il n'y a pas deux sourates précédées d'un bandeau identique, que ce soit du décor végétal ou du décor davantage géométrique. Oui. Encore aujourd'hui, ça reste un manuscrit impressionnant par sa dimension. On a vu tout à l'heure un autre manuscrit qui était quand même beaucoup plus petit, peut-être qu'une page. On voit bien la différence de valeur et la différence des moyens mis en œuvre. Oui, ça, je crois que c'est un des joyaux de la collection. Absolument. Avec des territoires conquis de la Méditerranée aux confins de l'Asie centrale, l'islam pouvait affirmer sa puissance face à l'empire chrétien de Byzance comme troisième et dernière religion révélée. Il lui restait cependant à donner une véritable expression à cette puissance, mais dans une grandeur de l'islam liée à l'histoire du christianisme. L'artisan en sera Abd al-Malik, le calife le plus flamboyant de la dynastie des Omeyyades. Il fit de l'édification des premiers monuments de l'islam et de la réforme du Coran les deux piliers de son règne qui débuta en l'an 685. Donc là on parle de réforme du Coran, ce qui sous-entend encore une modification du Coran. Ce qui s'est passé en fait à l'époque de ce calife, c'est qu'on va introduire les voyelles et les points. Ce sont des grammairiens, des linguistes qui vont élaborer sur plusieurs années, en passant différentes étapes, ce système de voyelles et de points. Une fois le système parachevé, Abd al-Malik, le calife, va commander des copies avec ses points et ses voyelles pour les diffuser un peu partout, comme l'avait fait Othman auparavant. Donc une fois de plus, ce qu'on nous présente comme une réforme du Coran, sous-entendu une modification du Coran, ne concerne que la forme de l'écriture, la manière d'écrire, qui va être développée, je répète, pour la rendre plus accessible aux non-arabes. Ce n'est que la manière d'écrire donc qui est touchée, en aucun cas le contenu. Ce sont toujours les mêmes mots, mais on rajoute des signes pour rendre la lecture plus accessible. Sur l'emplacement même de la mosquée, avant que la région ne soit conquise par les musulmans, se trouvait une petite église dédiée à Saint Jean le Baptiste, une figure chrétienne présente dans le Coran sous le nom de Yahya. Son tombeau fut gardé au centre de la salle de prière et il est toujours, aujourd'hui, vénéré par les musulmans. La présence des chrétiens en terre musulmane s'est également traduite dans l'art des décors omeyyades, dont la grande mosquée de Damas témoigne encore et que François Desroches vient observer aujourd'hui, cherchant à en établir le lien entre l'architecture et les Corans omeyyades, dont un en particulier, rarissime, qui fut découvert à Sanaa en 1972. Les décors vont être sans doute la façon la plus directe de percevoir les changements qui sont opérés et qui introduisent une synthèse entre le savoir-faire des sujets chrétiens ou juifs de l'Empire arabe et les besoins des nouveaux maîtres.
On fera appel à des artisans et des artistes chrétiens, certains seraient même venus prêtés par l'empereur byzantin, et les décors qu'ils vont installer sont bien sûr marqués par la culture qui est la leur, adaptés naturellement aux exigences particulières du monde musulman. On peut faire des parallèles extrêmement précis entre ces mosaïques chrétiennes dont je parlais à l'instant et les décors des Corans. Dans les enluminures qui ornent les Corans d'époque omeyyade, on peut peut-être trouver une trace de l'influence de ces grandes constructions. On peut naturellement rapprocher la structure de la grande mosquée de Damas avec cette enluminure qui figure sur la page de droite de ce célèbre fragment trouvé à Sanaa il y a de cela quelques années. Dans un empire où les musulmans non arabes sont désormais majoritaires, il fallait, pour le pouvoir omeyyade, souder la communauté musulmane, lui donner une cohérence, une unité. Comme lors des califats précédents, le Coran en sera l'outil, mais plus comme un simple aide-mémoire, comme pu l'être jusqu'alors avec son écriture rudimentaire. Pour le calife omeyyade Abd al-Malik, l'amélioration de la Vulgate douce, au affectueux squelette de consonnes, il fit ajouter des ponctuations très précises. Distinction des lettres similaires, notation des voyelles, indication de prononciation. Ainsi complété, le texte coranique ne pouvait plus prêter à des erreurs de lecture ou à des interprétations contradictoires ou distinctes. Donc là on nous dit qu'avec ces ajouts de points et de voyelles, on ne risque plus d'avoir des différences de prononciation. Et donc c'est une façon d'imposer la soi-disant version de Othman, toujours le même argumentaire. Mais comme on a dit, ces variantes de lecture, elles existent encore de nos jours. Donc il ne s'agit pas d'éliminer une façon, une lecture par les voyelles et les points, puisqu'elles existent encore, ces différences. Elles existaient avant Abd al-Malik, et elles continuent à exister. Donc rien n'a changé. Il n'y avait pas un risque d'erreur avant qui aurait été éliminé après. Les mêmes différences existaient avant et on continue après. Aujourd'hui, vous achetez un Coran au Maghreb, achetez un Coran dans le Golfe, il y a quelques petites différences d'écriture, les différences dont on a parlé au début. Donc elles existent encore. Ce n'était pas pour éliminer un certain type de lecture. Parce que ces variantes, elles existent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui. Elles existaient à l'époque du prophète sallam, mais elles existent encore aujourd'hui. Parce que le Coran est le même depuis l'époque du prophète sallam jusqu'à aujourd'hui. Le calife Abd al-Malik appelle les musulmans à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, Ousmane, mais au texte désormais définitivement fixé. Et que fit le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer des copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'islam, au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. Et encore une fois, voilà, on en remet une couche. Le Coran est l'œuvre de Othman, une œuvre qui a été peaufinée avec le temps, etc., etc. Bon, on va pas revenir sur ce qu'on a dit, c'est faux, ça ne tient pas la route une seconde, une véritable étude scientifique. Le Coran n'a pas du tout été élaboré par Othman, et la version du Coran qu'on aurait n'a pas du tout celle de Othman, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, on voit bien qu'il n'y a pas, si vous récapitulez un petit peu tout ce qu'on a dit, il n'y a pas un seul argument vraiment sérieux et valable et indéniable dans toute leur construction, rien du tout. Ce n'est que du vent et un flou qu'on laisse planer autour de cette question par le biais de manipulation, avec l'image, avec la musique, avec les mots, avec la narration, mais il n'y a rien de sérieux, quoi. Je vais laisser se terminer le documentaire.
Je voudrais juste revenir sur 2 petits points qui me semblent importants. Tout d'abord, comme j'ai dit au début, ne croyez pas cette posture qui est fausse, disant que, soi-disant, oui, nous sommes prêts à croire ce que vous dites, les musulmans, mais on est désolé, mais on a fait une découverte scientifique qui prouve que c'est faux ce que vous dites. Ce n'est pas leur véritable posture. Leur véritable posture, c'est que non, il ne faut pas que le livre des musulmans soit authentique. Donc on va tout faire pour trouver des preuves comme quoi il ne l'est pas et il en existe d'autres versions. Et ça fait, je vous ai dit, plusieurs siècles qu'ils ont utilisé de toutes les armes pour essayer de prouver ça. Et ce reportage est une arme de plus, mais ils n'y arriveront pas et ils n'y arriveront pas, bien sûr. Et sinon, juste, je voulais revenir sur le frère Farid Haider, un frère dont je ne conteste certainement pas l'intention. Je suis sûr que s'il regardait le reportage, il ne serait pas d'accord avec la position du reportage. Mais il faut voir comment, avant de s'engager dans des projets, bien réfléchir, bien prendre du recul et bien voir si on va vraiment servir l'islam ou pas. Il faut tous qu'on se pose cette question avant de s'engager dans des projets. Parce qu'on peut être récupéré, comme le frère a été récupéré, et à notre insu, contre notre volonté, donner du crédit à quelque chose qui est fait contre l'islam. Parce qu'en mettant un musulman dans le reportage, ce musulman leur donne de la crédibilité. Il est là pour ça, pour les rendre crédibles, pour rendre tout ça crédible. Et donc il a été utilisé, manipulé. Il faut que tous on fasse attention. Les bonnes intentions, ça ne suffisent pas. Il faut l'intelligence, parce que nos ennemis, eux, utilisent de tous les stratagèmes possibles. J'espère que ce travail a été profitable, qu'Allah accepte nos actions. N'hésitez pas à la diffuser. Et je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. Mais l'histoire des origines du Coran n'a pour autant pas encore livré tous ses mystères. Une inestimable collection de photographies qu'on croyait à jamais disparues vient de réapparaître. Entre les années 1920 et 1930, Gotthelf Bergstrasser, un chercheur orientaliste allemand, parcourut la Méditerranée de la Turquie au Maroc, en passant par Damas et le Caire, jusqu'aux grandes bibliothèques européennes, à la recherche de Corans du 1er siècle de l'islam. Il en photographia les pages par milliers, constituant ainsi l'une des plus riches sources d'informations sur l'histoire du Coran. Dans la lignée des grands orientalistes allemands, Gotthelf Bergstrasser avait pour projet d'approfondir la recherche sur le texte coranique. Mais son rêve s'est levé en pleine guerre, en 1944. L'Académie des sciences de Bavière a été bombardée. On déclara les archives détruites, anéanties. Les archives de Bergstrasser avaient été en fait volontairement dissimulées, peut-être par crainte à l'époque d'engager une analyse du Coran probablement jugée trop sensible. Retrouvées en 2007, elles ont été confiées à une unité de recherche de l'Académie des sciences humaines de Brandebourg, appelée Corpus Coranicum, et dirigée par le professeur Angelika Neuwirth. Pour elle et son équipe, le fonds photographique de Bergstrasser, par sa richesse, augure de plusieurs années de recherche passionnantes et soulevant l'enthousiasme des scientifiques européens, comme avaient pu le faire il y a plus de 30 ans les fragments de Sanaa au Yémen. Que va-t-on découvrir ? Quels secrets ces archives vont-elles révéler de l'histoire du Coran au premier temps de l'islam ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est sûr que les archives de Bergstrasser offrent une opportunité nouvelle, exceptionnelle, d'élargir le champ d'analyse du Coran, mais avec une approche, aujourd'hui, partagée entre tradition scientifique et tradition musulmane.
Nous essayons toujours de transcrire et d'analyser les manuscrits les plus anciens du Coran, car ils sont d'une plus grande importance et sont plus proches de l'époque à laquelle le Coran a été envoyé sur terre. Il me semble intéressant que les musulmans s'impliquent eux aussi dans ces travaux. D'abord pour savoir quelles sont les recherches menées ici, avec quelle méthode, et ce que l'on pense du Coran en Occident. Ensuite, si les musulmans prennent part à ces études orientalistes, cela leur permettra peut-être de faire changer des opinions parfois défavorables à l'islam et au Coran, qui sous-entendent que tout cela est faux. C'est vraiment passionnant de transcrire ces manuscrits coraniques. On voit par exemple, quand on lit une sourate, la 20e sourate par exemple, je l'ai transcrite 3 ou 4 fois. Et maintenant, je la connais par cœur. Et petit à petit, je comprends ce qu'ont ressenti à l'époque les gens qui lisaient le Coran. Moi, je trouve que c'est très utile de collecter des manuscrits et de les examiner. C'est très important pour les musulmans. Parce que, en tant que musulmans, nous partons bien sûr du principe, comme il est dit dans le Coran d'ailleurs, que c'est Dieu qui a préservé le livre, avec les moyens dont disposent les hommes, bien sûr. J'aurais peut-être une autre question. Comment ressens-tu finalement, en tant que musulmane, le fait de participer à un tel projet qui est quand même dirigé et qui a été mis en place par des orientalistes, c'est-à-dire par des scientifiques non musulmans? Cela ne m'a jamais vraiment posé de problème. Il est vrai que nous avons une autre approche du Coran. Nous le percevons vraiment en tant que livre saint. Et nous y voyons notre religion. Donc tu n'y vois pas de contradiction? Personnellement, moi non plus. Pour autant que je sois au courant de ce projet, je ne ressens pas là de contradiction. C'est vrai. Parce que ces gens travaillent de façon très objective. Et scientifique. Et ils ont un point de vue scientifique. Et je ne pense pas que nous, en tant que musulmans, devions avoir de problème avec une approche scientifique. Oui. Parce que je pense qu'en tant que musulmans, nous devons peut-être tout simplement avoir, ou trouver, la force d'aborder la question sous un angle scientifique. Oui, absolument. Ne serait-ce que pour montrer que nous n'avons pas peur. Parce que si je dis que je ne veux pas d'une approche scientifique, que ça me suffit de croire que ça vient vraiment de Dieu et que ça n'a pas été falsifié, c'est un signe extérieur de faiblesse. Oui. Ça voudrait dire que j'ai peur que cela mette en évidence quelque chose qui ne serait peut-être pas très bon pour nous, musulmans, ou pour l'islam, parce que cela contredirait ce en quoi nous croyons. Mais je n'ai aucun souci là-dessus. De toute façon, en Allemagne, les orientalistes sont toujours des Allemands. Et je trouve que ce ne serait pas mal que les musulmans aient un jour la possibilité d'y prendre part. Un peu, oui. Absolument. L'un de nos premiers objectifs est de partager nos propres constatations ou nos propres points de vue sur le Coran avec des musulmans. À long terme, nous espérons bien sûr pouvoir fédérer autour d'une idée qui n'est d'ailleurs pas neuve, à savoir que l'on peut mettre nos 2 traditions sur un même plan et que l'on peut tirer des enseignements de toutes les 2. Ce qu'il nous faut, c'est une interaction. Ce qui, face à la mondialisation, devrait d'ailleurs être le cas depuis longtemps. Interaction entre 2 traditions du savoir qui peuvent en quelque sorte s'aligner. En ce sens, nous sommes dans le même bateau que les musulmans. Et nous ne voulons en aucun cas pratiquer notre recherche coranique de façon, comment dirais-je, académique. Alors qu'il y a des millions de musulmans qui sont curieux, qui s'intéressent et qui disposent eux-mêmes d'un savoir que nous n'avons pas. Si nous voulons vraiment nous approcher du Coran, nous avons besoin d'une étroite collaboration avec des érudits musulmans. Sans eux, ce n'est pas possible.
samedi prochain une histoire encore, mais d'un autre genre, celle d'un croiseur allemand de la Première Guerre mondiale. Mais la soirée continue dans un instant avec un thriller politico-financier oppressant et efficace.